Shavua Tov, Boker Tov, les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, au sujet de la tefila, la prière, aujourd'hui, on va essayer donc de voir qu'est-ce que c'est. Eh bien, la raison principale, nous dit Rabbi Nachman, la raison principale pour laquelle nous n'arrivons pas, pour lesquelles les prières ne sont pas exaucées, eh bien, cela réside dans le fait que les paroles manquent de grâce. Et c'est pourquoi nous devons nous efforcer euh, que, que nos paroles, justement, soient empreintes de grâce. Et comment on va y parvenir? Eh bien, on va y parvenir grâce à l'étude de la Torah. Alors, ça, c'est extraordinaire. Alors, ça veut dire quoi, finalement? Grâce à l'étude de la Torah. Eh bien, parce que justement, c'est quand on va étudier la Torah, qu'on va se raffiner, qu'on va se rapprocher d'Hachem, qu'on va se rapprocher aussi des midot d'Hachem, des comportements d'Hachem, comment il est envers nous et nous, comment nous serons les uns envers les autres, les unes envers les autres. Donc, l'étude de la Torah est très importante, les midot, les traits de caractère également, on doit les étudier, et ainsi, nos prières seront alors exaucées. Alors, euh, maintenant, contre tout et envers tout, cette prière reste donc, on a dit, une arme principale, parce que si Akadosh Baruch Hu, nous a donné une bouche, c'est certainement pour nous nourrir, n'est-ce pas? Parce que, en fait, notre bouche nous permet de manger, elle nous permet aussi de parler. Alors, on fait une petite parenthèse. Se nourrir, c'est excellent. Pourquoi? Parce que on va pouvoir. Il ne faut pas oublier que notre neshama est contenu dans le gouffre, dans le corps. Donc c'est bien aussi de nourrir notre corps. Parce qu'en fait, quand tu vas manger ce que ton corps a besoin, des vitamines, tu vas manger des choses équilibrées, c'est-à-dire en quantité respectée et pas se goinfrer, bien sûr, bien sûr. Donc, eh bien, ce qui va se passer, c'est que ton corps, lui, va devenir, on va dire, un vêtement précieux, d'accord? Un vêtement précieux parce il va contenir ton âme dans un endroit précieux et donc tu dois également, tiens, par la même occasion, tu dois le couvrir, hein. Tu dois le couvrir, tu dois le soigner, tu dois le nourrir, voilà. Donc ça, c'était une parenthèse pour la bouche. Bon, alors, pour revenir à l'importance de notre tefila, alors, il faut savoir euh, que l'importance de notre tefila, eh bien, est on le voit par rapport à notre vie journalièrement. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que toutes les guerres que tu dois remporter, que ce soit contre le mauvais penchant, contre ton entourage, il y a des opposants. On a des batailles envers les uns les autres, envers soi-même quelquefois. Oui, on est en bataille soi-même. Oui, eh bien, il faut savoir qu'à travers ta tefila, eh bien, tu vas la multiplier, d'accord? Tu vas multiplier ta tefila, tes prières, et avec quoi? Avec ta bouche. Donc, c'est là où je voulais en venir. Donc, ta bouche, elle est très importante. Elle ne sert pas seulement à manger, mais aussi à nourrir ton âme. Et comment? On a dit en parlant en parlant et en conversant avec Hachem, d'accord? On n'oublie pas qu'on est des médabères, on a été créé aussi et surtout d'abord pour parler, pour s'adresser au maître du monde. Alors, si tu multiplies ta prière, si tu t'isoles aussi pendant des jours pour parler avec Hachem, chaque jour tu prends un petit moment. Tu vas fixer un petit moment, d'accord? Et si tu vois que tu n'obtiens pas ce que tu veux spirituellement, alors sois tenace. Et Rabbi Nathan nous rapporte que c'est parce que l'homme n'a pas assez prié ou pas du tout prié. Alors, t'as compris? Si t'as pas assez prié, alors prie un petit peu plus. Fais un seder. Et si tu n'as pas du tout prié, alors commence. C'est jamais trop tard. Et surtout, ne pas se décourager, parce qu'il est encore temps.
Hachem, lui, en ce moment, vous voyez, on est en plein mois de Elul, et comme on le sait, Hachem, et on a une belle image, Hachem est dans les champs et il t'attend. Alors tu vas te montrer vigoureuse et forte. C'est écrit Ani les dodi ve dodi li. Hachem, alors en fait, j'appartiens à mon bien-aimé et mon bien-aimé m'appartient. Et nos maîtres nous ont expliqué que les lettres hébraïques du nom du mois d'Elul, eh bien, Elul s'écrit Aleph Lamed Vav Lamed, eh bien, cela indique le verset qui est extrait du Shirachirim, comme nous venons de le dire, Ani les Dodiv et Dodili. Mon bien-aimé, c'est Hachem, bien sûr, on a compris. Et nous, toi, moi, nous représentons le peuple d'Israël, eh bien, qui s'exprime. Cela veut dire donc, cela signifie qu'il existe une proximité, notamment en ce moment, particulière entre nous, Israël, et Akadosh Baruchou durant ces jours dans le mois de Elul notamment. Par conséquent, Hachem va se rapprocher encore plus de nous durant tout ce mois. Et donc il est dans les champs, il nous attend, et cela veut dire qu'il n'attend qu'une chose en réalité. Il veut nous aider. Il veut nous aider quoi? À quoi faire? Eh bien, à nous pardonner par exemple, et surtout à nous prendre en pitié. Donc c'est à nous d'aller vers Hachem. C'est à nous de faire l'effort de revenir vers Akadosh Baruchou. Et vous savez, on pourrait comparer cela à un homme qui s'est querellé avec son meilleur ami. Et donc cet homme appréhende d'aller voir son meilleur ami pour lui demander pardon. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il a peur, il a peur d'être repoussé, parce qu'il a peur, il se dit non, 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 cette fois-ci, j'ai abusé, j'ai fait mes 400 coups et j'ai honte d'aller le voir, il me pardonnera jamais. Non, mais c'est perdu d'avance. Alors sache que en réalité, le message ici, c'est que dans ces jours très importants, eh bien, Hachem, lui, il t'attend, il nous attend. Et donc, ces jours-là, en réalité, sont des jours les plus aimés, les plus aimés. Et nous devons donc nous réjouir, car à Nil et Dodi, j'appartiens à mon bien-aimé, à Hachem donc, Vedodili, et mon bien-aimé m'appartient. Alors sachez les filles qu'Hachem se réjouit lui aussi de nous accueillir comme des enfants devant lui. Regardez, lorsque nous avons nos enfants qui viennent nous voir, nous les attendons, nous essayons bien souvent de leur tendre la main également pour leur permettre d'être à l'aise et les encourager, ne pas avoir peur. Parce que venir demander pardon à papa, à maman, eh bien, c'est quelque chose de grandiose. Et, euh, et ça permet donc d'établir une relation exceptionnelle. Alors Hachem, lui, il nous dit, mes enfants, faites-moi une ouverture comme le chat d'une aiguille, et je vous ferai une ouverture aussi grande que la porte du Oulam. C'est la pièce la plus vaste du temple de Yerushalayim, sachez-le. Donc, nous, les filles, nous devons nous engager à nous repentir, même si on sent qu'on est loin de la perfection, pour bien servir Hachem. Mais attention, nous ne sommes pas du tout obligés d'atteindre la perfection, car qui peut l'atteindre? Il n'y a qu'Hachem qui est parfait. Donc, nous devons faire cet effort. On n'oublie pas qu'Hachem nous donne. Hachem nous aime et il attend qu'une seule chose. Eh bien, c'est de te voir heureuse. Et alors, c'est son plus grand nachat, son plus grand plaisir. Et ainsi, il nous renouvellera nos jours comme auparavant. Seulement, fais-moi une ouverture comme le chat d'une aiguille, ça veut dire un petit trou. D'accord? Alors fais l'effort et engage-toi à aller vers papa chez Bachamaïm, car il est dans les champs. Et Aniel et Dodi, Vedodili, il t'attend, il m'attend. J'appartiens à mon bien-aimé et mon bien-aimé m'appartient. Alors les filles, on s'isole un petit moment,
je vous conseille plutôt le matin, à la fraîche, parce qu'après, on est toutes débordées. On prend un quart d'heure, on remercie Papa chez Bachamaïm de tout ce qu'on a, de tout ce qu'on n'a pas. Et ensuite, on lui raconte. Et il n'y a pas d'ordre. On peut, on peut aussi euh, lui confier des choses et bien sûr lui dire que nous sommes prêts à supporter tout ce qu'il veut car nous avons la certitude qu'il nous aime et nous lui faisons confiance d'avance. D'accord? Donc ayons la foi, la émouna et du bitachon, de la confiance en Hachem, en nous, et que tout se passera bien comme Hachem l'aura voulu. Et un jour, nous aurons la, la photo devant nous, la photo complète. Et lorsque nous la verrons, nous comprendrons alors que par là où nous sommes passés, eh bien, il fallait passer. Donc, réjouissons-nous et allons vers Hachem. Papa Sheba Shamaim, il nous attend, il est proche de nous, il est dans les champs. Bezrat Hachem. Bonne journée. Shavua Tov.